Chapitre 63. La parascève, deuxième partie, au temple. Jésus entre dans le temple, et dès les premiers pas qu'il y fait, il est facile de comprendre les sentiments des âmes envers le Nazaréen. Regard mauvais, ordre pour les gardes du temple de surveiller le perturbateur, et donner ouvertement, pour que tous voient et entendent, parole de mépris pour ceux qui sont avec lui, et même heure volontairement donnée à des disciples. En résumé, la haine est telle que les splendides pharisiens, scribes et docteurs prennent des poses et ont des manières de débardeurs, et pire encore. Ils ne pensent pas, tellement ils sont aveuglés par la haine, qu'ils s'avilissent au plus haut point en agissant ainsi. Jésus passe tranquillement, comme si cette attitude ne le concernait même pas. Il est le premier à saluer dès qu'il voit un personnage qui, pour son rang dans le temple ou par son autorité, est un supérieur du monde hébraïque. Et si quelqu'un ne répond pas au salut respectueux que Jésus lui adresse, Jésus ne change pas pour cela son comportement. Certes, son visage, quand il passe de l'un de ces orgueilleux à l'un ou à plusieurs de ces humbles si nombreux, change d'expression, et nombreux sont les mendiants et les pauvres malades qu'il a rassemblés hier et qui, par une chance impensable qu'ils ont eue, peuvent faire une Pâque comme peut-être depuis des années ils n'en faisaient pas, et qui, réunis en petits groupes, en petites compagnies formées spontanément, s'en vont acheter les agneaux à immoler, heureux d'être, eux les délaissés, égaux aux autres pour leurs vêtements et leurs moyens. Alors son visage s'épanouit en un très doux sourire, et il s'arrête avec bienveillance pour écouter leurs propos, leurs récits étonnés, leurs bénédictions. Vieillards, enfants, veuves, infirmes hier, aujourd'hui guéris, misérables hier, déchirés, affamés, délaissés, aujourd'hui bien vêtus, et heureux d'être comme les autres hommes pendant les journées de la grande fête des azymes. Les voix très variées, depuis celles argentines des petits jusqu'à celles tremblantes des vieillards, et, au milieu des deux extrêmes, les voix émues des femmes, saluent, accompagnent, suivent Jésus. Les baisers pleuvent sur ses vêtements, sur ses mains. Jésus sourit et bénit, pendant que ses ennemis, livides de dépit autant que lui est lumineux de paix, se rongent de colère impuissante. J'entends des fragments de conversation. « Tu parles bien, toi, mais si nous passions à des voix de fée, eux, et un pharisien montre le peuple qui entoure Jésus, nous mettraient en morceaux. » Pensez, dit un homme qui était peut-être hier infirme et mendiant, il nous a recueillis, rassasiés, vêtus, guéris, et beaucoup ont trouvé travail et assistance par l'intermédiaire des disciples riches. Mais c'est par lui que tout est venu, que Dieu le sauve toujours. Je crois bien. C'est ainsi qu'il achète le menu peuple, ce séditieux, pour le lancer contre nous, murmure entre ses dents un scribe qui parle à un collègue. Une de ses disciples a pris mon nom et m'a dit d'aller chez elle après la Pâque. Elle me conduira dans ses propriétés à Béthère. Tu comprends, femme, mes enfants et moi, je vais travailler. Mais qu'est-ce qu'un travail protégé et sûr? C'est de la joie. Et mon Lévi ne s'éreintera pas aux travaux agricoles, car la disciple qui nous prend le met au roseraie. Un jeu, je te dis. Ah, que l'Éternel donne gloire et bien à son Messie, dit la veuve de la plaine de Saron à une Israélite aisée qui l'interroge. « Oh, et moi je ne pourrais pas? Vous êtes tous placés maintenant, vous qui l'a rassemblé hier, dit la riche Israélite. « Non, femme, il y a encore d'autres veuves avec des enfants et d'autres hommes. Je voudrais lui dire qu'il me fasse la grâce de l'aider. Appelle-le, je n'ose pas. Va, toi, mon Lévi, dire qu'il y a une femme qui veut lui parler. » L'enfant s'y rend vivement et rapporte la chose à Jésus. À ce moment-là,
un Sadducéen rudoie un vieil homme qui pontifie au milieu d'une foule venue d'au-delà du Jourdain et qui fait l'éloge du maître de Galilée. Le vieillard se défend en disant « Qu'est-ce que je fais de mal? Tu voulais que je te loue, toi? Tu n'as qu'à faire ce que lui fait. Mais toi, que Dieu te pardonne, aux cheveux blancs et à la misère, c'est du mépris que tu donnes, et non de l'amour, faux Israélites qui ne respectent pas le Deutéronome en ayant pitié des pauvres. Vous entendez? Voilà le fruit de la doctrine de ce meneur. Il apprend à la plèbe à offenser les saints d'Israël. Un prêtre du temple lui répond « C'est notre faute si cela arrive. Nous nous bornons aux menaces sans les traduire en actes. » Pendant ce temps, Jésus dit à la femme d'Israël « Si tu veux t'employer vraiment à être une mère pour les orphelins et une sœur pour les veuves, va au palais de Chouza, au Ciste. Dis à Jeanne que c'est moi qui t'envoie. Va, et que tes terres soient fertiles comme celles de l'Éden à cause de ta pitié, et que fertile devienne ton cœur dans un amour toujours plus grand pour ton prochain. » Jésus voit à ce moment-là les gardes traîner le vieillard qui avait parlé auparavant. Il crie « Que faites-vous à ce vieil homme? Et qu'est-ce qu'il a fait? » Il a insulté les officiers qui le réprimandaient. « Ce n'est pas vrai. Un Sadducéen m'a maltraité parce que je parlais de toi à ces pèlerins. Et comme il avait levé la main sur moi parce que je suis vieux et pauvre, je lui ai dit qu'il était un faux Israélite qui piétine les paroles du Deutéronome. Relâchez ce vieil homme, il est avec moi. C'est la vérité qui était sur ses lèvres, pas la sincérité, la vérité. Dieu, s'il parle par les lèvres des petits enfants, parle aussi par les lèvres des vieillards. Il est dit « Ne méprise pas l'homme dans sa vieillesse, parce qu'ils sont des nôtres, ceux qui vieillissent. » Et encore, ne méprise pas les paroles de ceux qui sont âgés et sages, que leurs maximes te soient familières, car c'est d'eux que tu apprendras la sagesse et les enseignements de l'intelligence. Et encore, là où il y a des vieillards, ne parle pas beaucoup. Que se souvienne de cela Israël, cette partie d'Israël qui prétend être parfaite, car autrement le Très-Haut a la possibilité de la démentir. Père, viens à côté de moi. Le pauvre vieux va vers Jésus, alors que les Sadducéens, frappés par le reproche, s'en vont en colère. En colère. En colère. Une femme dit « Je suis une femme hébraïque de la diaspora, ô roi attendu. Pourrais-je te servir comme cette femme que tu as envoyée chez Jeanne ?» dit une femme qui me paraît tout à fait celle appelée Nique, qui essuya le visage de Jésus sur le Golgotha et en eut le suaire. Mais ces femmes de Palestine se ressemblent beaucoup entre elles, et à quelques mois de cette vision, je pourrais me tromper. Jésus la regarde. Il voit une femme d'environ 40 ans, une femme bien vêtue, d'allure franche. Il lui demande « Tu es veuve, n'est-ce pas ?» « Oui, et sans enfant. Je suis revenue récemment et j'ai acquis des terres à Jéricho pour être à proximité de la cité sainte. Mais maintenant, je vois que tu es plus grand qu'elle, et je te suis, et je te prie de me prendre pour servante. Je te connais par tes disciples, mais tu dépasses ce qu'ils m'ont dit. » C'est bien. Mais que veux-tu, au juste? T'aider dans les pauvres, et comme je puis te faire aimer et connaître. Je connais beaucoup de colonies de la diaspora, car j'ai suivi mon mari dans ses affaires commerciales. J'ai des moyens, et je me contente de peu. Je peux faire beaucoup par conséquent, et je veux faire beaucoup pour ton amour, et pour aider l'esprit de celui qui m'a prise vierge il y a 20 ans, et qui a été pour moi un compagnon aimable jusqu'à son dernier soupir. Il me le disait en mourant, il paraissait prophétiser. À ma mort, confie à la tombe la chair qui t'a aimé,
et va dans notre patrie. Tu trouveras le promis. Oh, tu le verras, cherche-le, suis-le, c'est lui le Rédempteur, et celui qui ressuscite, et il m'ouvrira les portes de la vie. Sois bonne pour m'aider à être prêt quand il ouvrira les cieux à ceux qui n'ont plus de dette envers la justice, et sois bonne pour mériter de le rencontrer sans tarder. Jure que tu le feras, et que tu changeras les larmes stériles du veuvage en une courageuse activité. Prends Judith comme exemple, ô mon épouse, et toutes les nations connaîtront ton nom. Mon pauvre époux, moi je demande seulement que toi tu me connaisses. Je te connaîtrai comme une bonne disciple. Va, toi aussi, chez Jeanne, et que Dieu soit avec toi. Ennuyeux comme des abeilles, les ennemis de Jésus reviennent à l'assaut. Lui a fait immoler l'agneau, et il a attendu que fussent immolés ceux amenés par les disciples pour en avoir autant qu'il en faut pour un si grand nombre. Il retourne vers l'enceinte du temple. Quand comptes-tu en finir avec tes attitudes de roi? Tu n'es pas roi, tu n'es pas prophète. Jusqu'à quand vas-tu abuser de notre bonté? Homme pécheur, rebelle, cause de mal pour Israël? Combien de fois devrons-nous te dire que tu n'as pas le droit de faire le rabbi ici à l'intérieur? Je suis venu pour immoler l'agneau. Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Mais du reste, je vous rappelle Adonias et Salomon. Qu'ont-ils à voir? Que veux-tu dire? Est-ce toi, Adonias? Non. Adonias frauduleusement se fit roi, mais la sagesse veillait et conseillait. Et Salomon seulement fut roi. Je ne suis pas Adonias, je suis Salomon. Et Adonias, qui est-ce? Vous tous. Nous? Comment parles-tu? Avec vérité et justice. Nous observons la loi, en tout point. Nous croyons aux prophètes et... Non, vous ne croyez pas aux prophètes. Eux me nomment, et vous, vous ne croyez pas en moi. Non, vous n'observez pas la loi. Elle conseille des actes justes. Vous ne les faites pas. Même ces offrandes que vous venez faire ne sont pas justes. Il est dit, immonde est l'offrande de celui qui sacrifie un bien mal acquis. Il est dit, le Très-Haut n'accepte pas les dons des hommes iniques. Il ne tourne pas son regard vers leurs offrandes, et il ne sera pas propice à leurs péchés à cause du grand nombre de leurs sacrifices. Il est dit, celui qui offre un sacrifice avec le bien des pauvres est comme celui qui égorge un fils sous les yeux de son père. Cela est dit, ô Jocanna. Il est dit, le pain des besogneux est la vie des pauvres, celui qui le leur enlève est un assassin. Cela est dit, ô Ismaël. Il est dit, celui qui enlève le pain de la sueur, c'est comme s'il tuait le pauvre. Cela est dit, ô Doras, fils de Doras. Il est dit, celui qui répand le sang et celui qui frustre un travailleur de son salaire, son frère. Cela est dit, ô Jocanna, Ismaël, Chanania, Doras, Jonatas. Et rappelez-vous aussi qu'il est dit, quiconque ferme ses oreilles au cri du pauvre criera lui aussi, mais ne sera pas écouté. Et toi, Éléazar ben Anna, rappelle-toi et rappelle à ton père qu'il est dit que mes prêtres soient saints et ne se souillent pour aucune raison. Et toi, Cornélius, sache qu'il est dit, celui qui aura maudit son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Et la mort, ce n'est pas seulement celle que donne le bourreau. Une plus grande attend ceux qui pêchent contre leurs parents. Une mort éternelle, redoutable. Et toi, Tolmé, rappelle-toi qu'il est dit que celui qui s'adonne à la magie est exterminé par moi.
Et toi, Sadoc, scribe d'or, rappelle-toi qu'entre l'adultère et son entremetteur, il n'y a pas de différence aux yeux de Dieu, et qu'il est dit que celui qui jure une chose fausse est la proie des flammes éternelles. Et dis à celui qui l'a oublié que celui qui prend une vierge et qui, repu, l'éloigne de lui par des accusations mensongères, doit être condamné. Oh, pas ici-bas, dans l'autre vie, à la fois pour le mensonge, le serment faux, le tort fait à la femme, et pour l'adultère. Et quoi? Vous fuyez? Devant le désarmé qui dit des paroles qui ne sont pas les siennes, mais de ceux que vous reconnaissez pour des saints en Israël. Et vous ne pouvez donc pas dire que le désarmé est un blasphémateur, puisqu'en le disant, vous déclareriez blasphémateurs les livres sapientiels et ceux de Moïse qui sont dictés par Dieu? C'est devant le désarmé que vous fuyez? Est-ce que par hasard ce sont des pierres mes paroles? Ou vous réveillent-elles en frappant le bronze dur de votre dur cœur, votre conscience, et elle sent qu'elle a le devoir de se purifier, elle, non seulement les membres, en cette parasève, pour pouvoir consommer sans péché d'impureté l'agneau saint? Oh, s'il en est ainsi, louange au Seigneur, parce que la véritable sagesse, ô vous qui voulez être loués comme sages, c'est de se connaître soi-même, de reconnaître ses propres erreurs, sans repentir et aller aux cérémonies avec une vraie dévotion, c'est-à-dire avec le culte et le rite de l'âme et non le rite extérieur. Ils sont partis, et nous aussi partons. Allons donner la paix à ceux qui nous attendent. Attendent.